Le rap déchaîne les passions depuis 20 ans en France. Populaire, le genre ne bénéficie pourtant pas de la même considération que d'autres musiques. Alors le rap fait-il peur? Les artistes doivent-ils gommer l'origine de leur musique pour être reconnus? Ou sont-ils condamnés à vivre entre rimes et châtiments? Quand tu t'appelles Nick ta mère... À l'époque, ça faisait un bordel. Ce serait très emmerdant qu'il nous envoie 6 mois en prison. C'est passible de la loi, il faut pas exagérer. On lui a fait payer le fait de ne pas s'excuser. Ça bouillonnait d'artistique. C'était big, mon frère. C'est un deuil dans le showbiz. Quand t'as une histoire dans la rue, bah tu fais face. J'ai eu peur que tout s'arrête. Bouge de la En prise directe avec nos réalités urbaines, le hip-hop, danse, rap, graffiti et DJing a provoqué des réactions tranchées dès son arrivée en France au début des années 80. Né dans le Bronx, au cœur des communautés afro-américaines et latines, le hip-hop, poussé chez nous par le DJ Dynasty, trouve un écho réel et immédiat dans nos quartiers. Il s'invite même à la télévision chaque dimanche. Le pays entier découvre le hip-hop grâce à Sydney. L'émission qui s'appelait HIP HOP était surtout axée sur la danse. Et c'est vrai que ça a vraiment été incroyable parce que dans tout l'Hexagone, c'est vraiment quelque chose qui a pris les jeunes. Les médias disaient oui, c'est juste une mode qui va durer juste un été, voire deux. T'as le présentateur qui est là, qui a l'impression qu'il change de truc pour... Enfin, il y avait un côté clownesque pour nous, quoi, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais à l'époque, c'était un peu le retour qu'on avait, quoi. Ça avait une vraie profondeur, hein. Ça a été fondamental pour tous les jeunes de banlieue, quoi. Et en général pour la société. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. L'émission ne tient pas 2 saisons, elle disparaît rapidement de l'antenne, le hip-hop est enterré une première fois. Quand les médias ont lâché, en fait, on s'est retrouvés entre nous. De là, il y a eu le fameux terrain de la Chapelle qui était l'endroit emblématique où tous les graffeurs se rencontraient. Et de là, moi, j'ai décidé de mettre du son, de faire comme à New York, de faire des blocs parties, donc le groupe électrogène, j'amenais mon matos et d'amener le son. Et à partir du moment où il y avait le son, il y avait les breakers et les rappeurs. Et du coup, on avait les 5 éléments qui étaient réunis au même endroit. C'est comme ça que tout a redémarré et qu'en 86, ça a commencé à se resolidifier et se reconstruire et sans que les médias y soient pour rien dedans. Le magazine Actuel et quelques radios locales s'intéressent à cette nouvelle vague et la réputation des rappeurs dépasse désormais les limites des terrains vagues. Dynasty et Lionel D leur ouvrent l'antenne de Radio Nova et donnent un écho plus large au rap français. C'est grâce à l'émission que j'avais à Nova où avec Lionel, on s'est dit là on va inviter tous les gens qu'on connaît qui rappent et on va diviser l'émission en deux, une moitié rap américain et une moitié rap en français. Vitry, c'était le vivier du rap à l'époque. D'ailleurs, le plus grand animateur de rap de l'époque, c'était Lionel D sur Radio Nova. Lui-même venait de Vitry. Y'a pas de problème, c'est fait pour toi dans tout ce système où tu mènes un dur combat. Il y avait pas mal de groupes comme Little MC, Timide et Sans Complexe, avec Doudou Masta. J'avais pas de quoi payer ni un technicien, ni un service d'ordre, ni quoi que ce soit. Du coup, on gérait 50 personnes, Lionel et moi. Et il n'y a jamais eu de grabuge, rien du tout. Mais par contre, dès qu'il y a eu un petit problème, Nova a arrêté l'émission. Mais ça a quand même duré 2 ans et grâce à cette émission, ça a permis de faire connaître NTM, Assassin, Solar, Sony MC, Saxo et bien d'autres. Le rap à mauvaise